Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Toute l'année, la protection civile des Yvelines intervient auprès des citoyens sur différentes thématiques comme les postes de secours, les formations, mais aussi dans le cadre de missions humanitaires et sociales. Pour cette année 2023, les actions de l'association se diversifient. Et pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Valérie Sautegeau, vice-présidente de la protection civile des Yvelines et responsable formation. Bonjour. Bonjour. Alors, la protection civile est présente dans toute la France, dans le département des Yvelines. Vous avez mis en place de multiples actions pour venir en aide ou en soutien aux citoyens du territoire. Alors, quelles sont les missions de l'association au quotidien ? Alors, nous avons 3 missions qui sont aider. Donc, aider la population à travers, par exemple, l'aide aux bénéficiaires, donc plus communément appelée les maraudes, mais aussi l'aide à la population en cas de catastrophe naturelle, inondation, effondrement. On a nos collègues, par exemple, sur le Nord, qui sont intervenus là suite à l'effondrement des 2 immeubles à Lille, voilà, par exemple, ou sur Marseille, ou voilà, toutes les montées des eaux. Nous avons eu il y a quelques années des inondations sur Vilaine et Poissy. Nous avons assuré l'intervention, bien évidemment, avec les sapeurs-pompiers qui, eux, sont plus présents que nous à ce niveau-là, mais au moins sur l'accueil de la population, leur offrir quelque chose de chaud, un lit, voilà, dans un gymnase ou ce genre de choses. Et vous proposez également des formations tout au long de l'année. Alors, de quelle formation parle-t-on ? Alors, nous en avons de 2 sortes. Nous avons celle du grand public, à travers ce qu'on appelle le PSC1, donc c'est la prévention de secours civique de niveau 1, qui est de 7 heures et qui apprend en fait les premiers gestes de secours, à travers la protection, l'alerte, que faire face à un arrêt cardio-respiratoire, face à une hémorragie, voilà, ce genre de choses, une plaie, une brûlure. Nous avons un deuxième type de formation qui, elle, dure 2 heures, qui est les gestes qui sauvent, qui est en fait de l'extrême urgence face à, je dirais, un problème avec de nombreuses victimes. Cette formation a été mise en place après le Bataclan, pour permettre aux gens qui ne sont pas secouristes d'avoir une base qui pourrait leur permettre d'intervenir, alors à tout moment, bien évidemment aussi dans leur vie privée. Et puis nous avons aussi les formations internes à travers le secours en équipe qui permet à nos secouristes ou à des gens qui veulent passer par exemple le BNSSA de travailler avec du matériel, donc poser un collier cervical, une attelle, et puis le secours en équipe de niveau 2 qui eux leur permet de faire du relevage et du brancardage. Particularité pour nous cette année, c'est qu'en 2023, nous allons mettre en place de nouvelles formations, celles qui concernent les bébés nourrissons, enfants nourrissons, donc plus portées vers les assistantes maternelles ou voilà, au niveau des crèches, et puis une formation senior qui sera tournée vers... pour une partie vers les gens qui peuvent venir les aides à domicile, mais aussi pour les associations qui concernent les seniors, comme les clubs amitié, voilà, qui permettra d'apprendre aux seniors comment se relever quand on est tombé et comment éviter justement de tomber, par exemple avec des chaussons qui ne glissent pas, les tapis, enfin ce genre de choses, voilà, et avoir encore des bons réflexes. Alors l'association fonctionne surtout grâce à ses nombreux bénévoles. Alors de combien de bénévoles parle-t-on dans les Yvelines et comment peut-on rejoindre justement la protection civile ? Alors à ce jour, nous sommes 120 bénévoles. D'ici la fin de l'année, je pense qu'on arrivera à 130 ou 140, puisque nous avons des demandes régulièrement. Alors pour nous contacter, vous allez sur le site de la protection civile et vous prenez l'adresse contact@protectioncivile-78.org. À partir de là, vous nous indiquez ce que vous souhaitez faire chez nous et puis on vous enverra un dossier de recrutement. Nous avons des réunions de recrutement qui permettent aux gens d'avoir une présentation de ce que nous faisons, nos diverses activités. Et une fois que vous êtes chez nous, nous assurons votre formation, que ce soit en tant que secouriste, en tant que maraudeur, puisqu'on considère que tout le monde n'a pas envie d'être secouriste, mais encore une fois, l'aide à la population est prédominant. Et puis tout ce qui va être logistique aussi. On a aussi besoin de gens qui nous aident pour monter une tente, du matériel, enfin ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des conditions ? Est-ce qu'il y a des conditions justement pour rejoindre la protection civile ? De la bonne volonté et du temps. Alors tout au long de l'année, vous organisez notamment des collectes. Quelles sont ces collectes ? Alors nous avons une collecte privilégiée qui est celle de Monoprix pour les bénéficiaires. Et puis ensuite, nous avons parfois des collectes à la demande de magasins qui nous disent voilà, on a un stock X ou Y. Est-ce que vous êtes intéressé ? Et à ce moment-là, on va récupérer le stock qui nous sert dans 99% pour les maraudes.
Et 2023 sera une année marquée par la nouveauté. Vous allez accueillir un véhicule douche-toilette avec un coiffeur bénévole pour les personnes sans abri. Comment ce projet a-t-il pu voir le jour ? Eh bien, c'est nos secouristes, et puis enfin nos maraudeurs, on va les appeler comme ça, et puis les deux responsables de cette activité qui ont trouvé que certains avaient une dégradation de l'hygiène, puisqu'ils sont dans la rue, et puis c'est dommage de ne pas pouvoir leur apporter cette partie d'hygiène. Alors, on leur fournit un kit hygiène, bien évidemment, mais s'il n'y a pas, la douche, ça devient compliqué. Donc, on a monté un projet avec l'équipe technique et logistique de notre association. Ils ont travaillé sur des plans, sur comment faire, quelle serait l'utilité, comment faire en sorte que ce véhicule soit opérationnel à 100%. Et puis, on a lancé l'affaire. On a présenté le projet à la préfecture qui a été enthousiasmée. Et donc, normalement, 2023, il devrait arriver. Alors, l'objectif, c'est que ce véhicule traverse le département toute l'année. Est-ce que vous avez déjà une idée des villes, justement, où vous allez vous rendre ? Alors, nous avons une application sur une tablette qui nous permet de recenser et d'avoir une idée de où se trouve dans la plupart du temps, nos bénéficiaires. Donc, bien évidemment, les premières communes seront celles où il y en a le plus. Et puis ensuite, bien évidemment, nous pourrons nous déplacer à la demande d'une mairie qui aurait un nombre conséquent, ou en tout cas quelques-uns de bénéficiaires qui auraient besoin de cette hygiène. Et des mairies qu'on ne voit pas obligatoirement, puisque le département est plutôt séparé en diverses associations. Donc, il y a des communes que nous n'assurons pas obligatoirement. Donc, on n'a pas toujours cette vision. Et plusieurs antennes vont également ouvrir dans les Yvelines. Pourquoi ouvrir d'autres antennes sur le département ? Est-ce que vous estimez justement que la protection civile n'est pas assez présente sur le territoire, ou c'est simplement pour pérenniser vos actions sur le département ? Alors, l'association a repris vie, je dirais, en 2011 sur Vilaine, puisque la commune a bien voulu nous accueillir. Nous avons donc fait repartir tout doucement cette association. On n'était pas nombreux. Et puis, au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'on avait de plus en plus de demandes. Que ce soit pour les postes de secours, pour les formations. Et il nous est impossible de dire oui à toutes ces demandes si on ne fait pas un maillage et si on ne crée pas d'autres entités dans le département. Donc à ce jour, nous avons Septeuil qui vient d'ouvrir, donc pas très loin de Mantes. Nous avons Versailles qui ouvre. Nous avons les boucles de Seine, plutôt sur Houille, pour situer à peu près. Et puis, depuis 2022, outre l'innovation de ce camion douche en 2023, nous avons créé en 2021 une unité équestre, première unité équestre nationale au niveau de la protection civile, qui intervient sur des postes de secours qui sont plutôt les trails en forêt ou des lieux plutôt difficiles d'accès pour nos véhicules ou même pour nous en tant que pédestres. Et puis, on travaille aussi avec tout ce qui va être les services publics pour, par exemple, les recherches de personnes disparues. Alors justement, vous avez parlé de 120 bénévoles, oui. Avec des antennes justement qui ouvrent, ça peut aussi ouvrir des portes à plus de bénévoles, plus d'actions. Tout à fait. Encore une fois, nos actions que je vous donnais tout à l'heure, que ce soit aider, secourir et former, nous allons les développer sur tout le département. Donc bien évidemment, notre but est de former plus de gens, de pouvoir demander à des gens de s'investir pour participer avec nous à nos missions de tous les jours et peut-être avoir des gens qui sont très très motivés pour avoir un objectif qui est 2024. Et l'ambition, c'est aussi de créer un maillage sur le territoire, notamment à travers les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Alors, quelles sont les ambitions justement pour 2024 ? Alors, à ce jour, la protection civile n'a pas d'ambition ou d'objectif puisque nous sommes toujours en appel d'offres au niveau national, donc on ne peut pas en parler. Et de toute façon, je ne peux pas vous répondre puisque nous ne savons pas les résultats. Donc, en fait, ce qu'on fera, c'est se mettre au service et de notre fédération et de la préfecture s'il y a une demande, et nous assurons les demandes qui seront faites. C'est pour ça que nous avons besoin de secouristes. Mais vous êtes prêts, la protection civile est prête. On fait en sorte d'être prêts à travers un développement et un accroissement des formations. Alors, on va parler un petit peu de vous justement pour cette fin d'émission. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'association et pourquoi faut-il donner un peu de son temps aux autres selon vous ? Alors moi, j'ai rejoint la protection civile en 1991. Tout simplement parce que j'habitais une petite commune du Val d'Oise où il y avait une protection civile qui était là sur toutes les fêtes, voilà. Et comme j'étais un petit peu chat noir, j'avais tendance à aller régulièrement les voir pour une luxation de coude ou ce genre de choses. Donc voilà, et ça m'a plu. C'est une deuxième famille. Voilà, c'est vraiment une deuxième famille.
Et puis, donner du temps, c'est bien parce qu'en fait, vous avez un enrichissement incroyable. Vous rencontrez plein de gens, des différentes sociétés, différents milieux. Et puis, je crois que ça vous remet aussi un peu les pieds sur terre, en vous disant, on n'est pas si malheureux que ça des fois. Et c'est de toute façon la solidarité qui fait avancer le monde et la société. Merci beaucoup Valérie Sautegeau d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes vice-présidente de la protection civile des Yvelines et responsable formation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site yvelines.protection-civile.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.